vous allez être des Timothées ce matin. Vous allez vous retourner vers votre voisin. Vous allez lui dire avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de gravité. Tu dois t'appliquer à pratiquer de belles œuvres. Dans toute cette série sur les attributs de Dieu, nous essayons non seulement de focaliser notre attention sur Dieu, mais aussi sur certaines dimensions de ces attributs qui sont partagés avec nous. Nous sommes appelés à être bons. Nous sommes appelés à être bons. Et nous avons vu déjà en quoi consiste la bonté. Nous avons vu déjà l'appel, le grand appel à la bonté. En quoi consiste la bonté? Et ce que nous allons voir ce matin, c'est comment grandir dans la bonté et continuer dans la bonté. En d'autres termes, comment devenir bon et rester bon. Amen. Et il y a certaines actions bonnes qui viennent naturellement, mais tout ne vient pas naturellement. Et non seulement tout ne vient pas naturellement, mais il y a des choses qui peuvent nous amener à cesser d'être bons. Nous avons prié la semaine dernière par la grâce de Dieu pour des personnes qui sentaient que leur cœur s'était refroidi, qui avaient reculé quelque peu dans l'expression de la bonté à cause des difficultés, des défis, des problèmes, des attitudes. Et ce sont des choses qui arrivent parce que nous vivons dans un monde déchu. Mais la parole de Dieu nous dit ceci concernant Jésus. Je veux que ce verset soit gravé dans vos cœurs. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous avons compris que la parole de Dieu nous exhorte à aimer à l'exemple du Christ, à être imitateurs de Dieu, à faire exactement comme lui a fait sur la terre. Jésus nous a donné un mandat, il nous a dit d'aller de faire des nations des disciples. Et quand il envoyait ses disciples, même quand il était sur terre, il leur disait de faire exactement la même chose que lui faisait. Exactement la même chose. Il nous a également donné le mandat, non seulement d'aller vers les gens, mais il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, j'aime beaucoup quand les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont guéris par le Seigneur, sont touchés de quelque manière que ce soit. Et je leur dis toujours, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Et quand nos amis de confession islamique demandent la prière, je leur dis, je vais prier au nom de Jésus. Et quand, oui. Et quand c'est fait, c'est Jésus qui l'a fait. Dites merci à Jésus, c'est Jésus qui vous a guéri. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il guérit, il guérit. C'est Jésus qui guérit. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons eu un témoignage dans ce sens ce matin. Donc, Jésus nous a dit d'aller faire le bien. Nous avons vu toutes ces différentes dimensions du bien que nous sommes censés apporter. Apporter la parole de vie, la réconciliation, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, l'aide, donner aux individus, donner à la mission de Dieu, donner aux nécessiteux, venir auprès des gens qui souffrent. Toutes sortes de choses que Dieu attend de nous. Mais comment est-ce que nous pouvons réellement faire cela et continuer à faire? Galates 6:9 nous dit ceci, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ce qui veut dire qu'il est possible de se relâcher. Et je veux que vous examiniez ce matin si vous êtes relâchés. Dans tous ces différents domaines que je viens d'énumérer, où nous sommes censés, en tant qu'enfants de Dieu, faire le bien. Nous sommes équipés pour faire le bien. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes relâchés? La parole nous dit, ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas. Je refuse de me lasser. Je refuse de me lasser. Je refuse d'arriver à un point où non, je ne fais plus, je n'aide plus, je ne bénis plus, je ne prie plus pour les gens. Peu importe ce qui arrive, je choisis de ne pas me lasser. Mais on va en parler dans quelques instants. Vous devez faire ce choix dès maintenant. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Je vais le répéter. Pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. En d'autres termes, vous commencez à Abba House.
God is a good God. Il y a un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours. Je vous dis toujours que c'est la première personne, après le Seigneur, que je vais chercher au ciel. N'est-ce pas? L'apôtre Paul. J'ai hâte de le voir. Cet homme avait une révélation du Christ absolument extraordinaire. Et la transformation que Dieu a apportée dans sa vie et son insistance à continuer. Il dit, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué. Cette phrase me travaille en continu. Et je dis, Seigneur, aide-moi à continuer. Et chacun de nous, dans cette œuvre que Dieu nous a donnée sur la terre, d'aller faire des nations des disciples, de faire le bien, de pratiquer le bien, nous devons constamment demander l'aide de Dieu pour. Vous n'êtes pas autorisé à vous relâcher. Vous n'êtes pas autorisé à vous relâcher. Et la première chose que je vais vous dire ce matin, comment sept facteurs qui nous permettent, et ce n'est pas exhaustif, 7 facteurs qui nous permettent de faire le bien et de faire le bien en continu et d'être ce que Dieu nous a demandé d'être. La première chose, vous allez le noter en grand, le mettre en gras, le souligner et peut-être même le mettre en rouge. Alerte, notez ceci, c'est la lumière. La lumière. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Mais il n'y a pas, dans la version du Semeur, j'aime beaucoup cette traduction qui correspond davantage à mes traductions en anglais. Non, il y a juste un mot qui correspond. Et dans la version du Semeur, il nous fait comprendre, il dit, quand on découvre, écoutez-moi attentivement, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Je vais le répéter. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. C'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. Ils y trouvent le discernement. Dites discernement. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. Quand on découvre ta parole, c'est la lumière. Les 2 témoignages que nous avons entendus, dans 2 situations différentes, étaient les témoignages des gens qui ont découvert la parole et la parole a amené la lumière. Il y a eu un éclairage. Une situation a changé parce que quelqu'un a reçu la lumière. Béa a reçu la lumière sur ce qu'elle était en tant qu'enfant de Dieu. Le fait qu'elle était porteuse de guérison. Porteuse de délivrance, porteuse de la parole. Elle a reçu cette lumière et elle a appliqué. Elle a dit, avant de venir à Bauhaus, elle n'avait jamais fait ça. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas entendu d'enseignement? Elle avait entendu des enseignements, mais elle n'avait jamais reçu la lumière. Vous allez recevoir la lumière ce matin. Alléluia. Ne vous contentez pas d'écouter. Cherchez la révélation. Cherchez à ce que la lumière vienne, que la parole de Dieu nous dit de prier. L'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse, que vous soyez illuminés. Qu'il y ait un éclairage nouveau qui vient à l'intérieur. Je vous assure, sans cet éclairage, nous continuons à répéter des versets et rien ne change. Nous restons aussi mécontents, aussi malheureux, aussi caractériel que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Aussi pingres, aussi avares, aussi facile à désarçonner que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce que la lumière n'est pas venue. Que quelqu'un dise au Seigneur ce matin, je veux la lumière. Je veux la lumière. Tout ce que Dieu fait, il fait avec la lumière. La lumière doit d'abord venir. Et il y a un éclairage nouveau. Vous voyez différemment. Et parce que vous voyez différemment, vous pensez différemment, vous parlez différemment et vous agissez différemment. La différence entre la fille qui, pendant des années, était chrétienne, mais n'aurait jamais étendu les mains pour guérir, pour prier pour la guérison de quelqu'un, et celle qui a fait la différence, c'est la lumière. Quelque chose est entré. Une compréhension. Dites, je reçois la compréhension. Nous devons être violents dans la recherche de la lumière. Pour suivre la révélation.
Vous savez, je vous le dis souvent, j'ai vu des chrétiens prier pour les besoins. J'ai rarement vu des gens prier avec leur trip pour la révélation. Ils prient pour l'argent. Alors, quand c'est l'argent, ils sont prêts. Tu vas jeûner 30 jours. Oui, pasteur. 30, ça suffit? Même leur dit de jeûner un jour pour recevoir la lumière. On a vraiment besoin de jeûner pour ça? Oh, c'est ça le fondement de toute chose. Ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais ce que vous savez, ça va changer quelque chose. Et donc, la lumière, nous parlons souvent de la révélation de Dieu, mais il y a une autre révélation qu'il vous faut, c'est la révélation de vous-même. La révélation de la nouvelle alliance. La révélation de la nouvelle naissance. La révélation du nouvel homme que vous êtes devenu. Lorsque vous êtes passé de la mort à la vie, il y a plus dans cela que simplement le pardon des péchés. Ok, Dieu m'a pardonné, je ne vais pas aller en enfer. Comme je dis toujours, j'ai une assurance incendie. Mais il y a plus que cela. Dites, il y a plus. Dans la nouvelle naissance, il y a infiniment plus. Il y a un être nouveau que Dieu a créé. Et cet être nouveau doit prendre conscience de ce qui s'est produit spirituellement quand il s'est donné à Jésus. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils vont vous dire, ah, maintenant je prie. Avant je priais pas, maintenant je prie. Ah, j'ai intégré une assemblée. Mais c'est plus que ça. Tout ça, c'est bien. Mais il y a des gens qui prient pendant des années avec une mauvaise mentalité. Qui prient pendant des années sans avoir la lumière du salut. Je vous ai souvent parlé du jour. Quand je me suis converti, tout a changé parce que j'ai compris quelque chose. Je savais que j'étais passé de la mort à la vie. C'est comme si je voyais cela. Physiquement, c'était presque palpable. Le royaume de Dieu, c'était palpable. J'étais là, my God. Je suis entré dans un monde nouveau. Et je me dis, mais ce monde était là, dans le monde où j'étais, et je n'en étais même pas conscient. Deux mondes parallèles. Je sais que tout le monde n'a pas cette réflexion, mais j'ai eu cette réflexion. C'était une telle évidence pour moi que j'étais entré dans un autre monde. Et je voulais savoir comment fonctionne ce monde-ci. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu et nous fonctionnons toujours comme si nous étions encore dans le monde. Nous sommes physiquement dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes une autre espèce. Il y a une espèce chrétienne avec une nature différente. Et nous devons la découvrir. Et quand vous la découvrez, vous êtes émerveillés. Vous êtes dit, mais, je vais vous lire un passage. Parce que nous lisons ces choses et nous pensons que Dieu les écrit pour nous encourager. Non, il les écrit pour nous changer. Pour changer notre perspective. Et j'ai posé la question la semaine dernière. Combien d'entre vous, vous êtes nés de nouveau depuis toutes ces années, avez déjà chassé un démon? Et la grande majorité des gens à qui j'ai posé la question n'ont jamais chassé un démon. Un chrétien qui n'a jamais chassé un démon, qui est convaincu depuis plus de 6 mois, vous n'êtes pas sérieux. Je vous le dis avec tout mon amour, vous n'êtes vraiment pas un chrétien sérieux. Vous n'en avez jamais rencontré. Le b.a.-ba de la vie chrétienne, c'est la révélation de l'autorité qui est la nôtre en Jésus. C'est la révélation de la victoire du Christ. Une victoire sans appel, s'il vous plaît, sur les forces des ténèbres. Quand je vois des gens, et ils sont conscients, Satan les a pris, et ça fait 5 ans que le diable me poursuit. Et hey, my God, what is wrong with you? Le diable te poursuit, et tu ne te retournes pas pour le poursuivre. Quelqu'un va être changé ce matin. Amen. La lumière va entrer en vous. Vous allez comprendre qui vous êtes en Christ. Amen. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ceci, dans Éphésiens chapitre 2, nous avons vu une partie de ce passage. Je vais vous lire plusieurs versets aujourd'hui. Est-ce que vous m'autorisez à vous lire beaucoup de passages? Parce que ce n'est pas ma sagesse que je vous enseigne, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Quant à vous, vous étiez morts, ça nous le savons, à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Vous voyez ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous brosser en portrait. Il nous dit, avant vous étiez dans le monde. Il y avait une façon de fonctionner, c'est comme ça que vous fonctionniez. N'est-ce pas? En d'autres termes, vous ne devriez plus fonctionner comme ça.
Écoutez attentivement, il dit, il y a une façon de vivre de ce monde. Nous aussi tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, ce que nous appelons la chair, n'est-ce pas? Et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est là où nous sommes maintenant. Nous sommes venus à la vie. Vous me suivez? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Voyez que vous n'avez pas de lumière. Parce que quand vous entendez ça, quelque chose doit agir à l'intérieur de vous. Vous pensez que c'est juste des mots, n'est-ce pas? Vous pensez que Dieu est gentil, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Si vous pouvez entendre cela sans que votre cœur vibre, c'est qu'il vous manque la lumière. Quelqu'un a dit, Seigneur, éclaire-moi ce matin. Éclaire-moi ce matin. Éclaire-moi ce matin. Parce que nous sommes trop terrestres dans notre pensée, trop terrestres dans notre fonctionnement. La parole de Dieu nous dit, non seulement qu'il nous a rendus à la vie, ça nous le savons, nous étions morts de nos péchés, il nous a rendus à la vie, il nous a pardonné, alléluia, on ne va plus aller en enfer, mais il va plus loin. Il nous dit qu'il nous a ressuscités avec Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux. Il y a des chrétiens qui sont toujours à côté de la tombe de leur père. Oui, mon père, il avait ça. Et toute la famille, là. Mon père, il avait tel problème. Et c'est dans toute la famille. Ils sont toujours à côté de sa tombe. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que le chrétien qui se plaint d'être torturé par le diable doit être fouetté. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que tout ça va avec le bien? Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas ce dont vous êtes capable. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous sommes avec Christ à la droite du Père. Maintenant, Colossiens, il ajoute qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé. Et quand vous lisez ce passage, surtout, je vous en supplie, pensez à moi. Parce que ce passage me décrit exactement. Ce passage me décrit parfaitement. Je suis venu à la vie. Alléluia. Réconcilié avec Dieu. Et assis à la droite, assis dans les lieux célestes avec Christ à la droite du Père. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute autorité. Vous devez y réfléchir. Vous devez réfléchir à cet individu. Et à quoi doit ressembler un individu qui a reçu ce genre de statut de Dieu? Comment il doit penser? Comment il doit parler? Comment il doit agir? Et quand vous avez fini de réfléchir, dites-vous, ah, mais c'est moi. Qu'est-ce qui explique donc le décalage? Et quand vous avez fini de réfléchir et que la lumière est tombée dans votre cœur, vous êtes prêt à détruire tout ce qui s'oppose à votre destinée. Vous êtes prêt à anéantir tout démon qui vient vous déranger. Vous n'êtes pas content. Vous préférez que je dise, je suis prête à anéantir tous les démons qui viennent vous déranger. Je suis prête à le faire. Mais c'est encore mieux que vous soyez prêts à le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous parlons de faire le bien. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça veut dire que les gens dans votre famille qui ont besoin de vous, vous n'allez pas pouvoir les aider. Un jour, on disait combien de gens sont morts dans nos familles qui devraient être en vie. Si nous avions pris notre place. Oui, mais on a prié. Il a prié et il a prié. Et il a prié dans le désespoir, il a prié avec la révélation. Alléluia. Et nous allons obtenir cette lumière. Dites-moi, éclaire-moi, Seigneur. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Et la conscience de cette réalité doit nous habiter.
Kamazeka. God is very good. Et il nous dit ceci. Donc, non seulement nous sommes pardonnés, mais nous sommes réconciliés avec Dieu. Non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et tout ça à cause de sa bonté. Et nous recevons la capacité de fonctionner sur terre comme lui. Kamasekete. Oh God. Dites Seigneur, éclaire-moi. La révélation de ce que je suis. La parole de Dieu nous dit, nous sommes nés de Dieu. Comme vous le savez, c'est une de mes confessions préférées. Parfois, je suis juste tranquille dans ma maison et je dis, je suis né de Dieu. It's so good. Je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Peut-être qu'en ce moment, je sens que je me sens un peu fatiguée, mais je suis toujours né de Dieu. Quand vous comprenez qui vous êtes, ce que Jésus a opéré, vous commencez à comprendre pourquoi Dieu peut vous demander certaines choses. Et vous comprenez que vous en êtes capable. Vous comprenez pourquoi Dieu s'attend à ce que vous alliez, vous, toi là, avec toute la grande taille que nous te connaissons. Que tu ailles dans cette nation de France faire des disciples. Parce que, croyez-moi, beaucoup de chrétiens estiment que Dieu n'est pas raisonnable. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils pensent. Et que les choses qu'il nous demande sont excessives. Que les tâches qu'il nous donne sont démesurées. Et parfois, les gens disent, oui, mais le Seigneur sait que moi, je suis. Le Seigneur sait que moi, je suis. Le Seigneur sait que moi, je suis. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas ce que le Seigneur sait sur toi. Si tu avais la lumière pour savoir ce que le Seigneur sait sur toi, tu seras prompt à obéir. Tu seras prompt à saisir les défis. Tu seras prompt à assumer des grandes responsabilités. Et les gens vont avoir l'impression que tu vas t'écouler. Tu dis, ah non, pas du tout, je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en le croyant, pas juste en le disant. Dites, je reçois la lumière. Souvent, les gens pensent que nous disons ces choses pour les encourager. Non, nous ne disons pas ces choses pour vous encourager. Nous les disons pour vous changer. Pour modifier le logiciel qui est en vous. Pour modifier les relations de cause à effet à l'intérieur de vous. C'est ce que moi je dis au Seigneur de faire avec moi. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Le Seigneur change les relations de cause à effet. Change, fait un recablage dans mon cerveau. Modifie mes systèmes de pensée. Que la compréhension de ta parole change ma perception de moi-même. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais nous ne les avons pas saisies. Nous continuons à dire comment nous ne savons pas, nous ne pouvons pas. Kera, dis je reçois l'éclairage. Je reçois la lumière. Je veux savoir qui je suis. Ce que vous êtes n'est pas parce que vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux, parfois. Mais ce n'est pas parce que vous êtes beau. Vous êtes beau tout le temps. Ça n'a strictement rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec la croix. Vous savez, n'importe quel individu qui naît de nouveau aujourd'hui sera aussi assis dans les lieux célestes avec Christ. Votre cousin que vous détestez, il se convertit aujourd'hui. Vous allez regarder, il va être à côté de vous, assis dans les lieux célestes avec Christ. En d'autres termes, ce n'est pas lié à votre personne, donc soyez délivrés de vous. C'est lié à la personne de Christ, donc acceptez cette révélation de ce que vous êtes à cause de Christ. Oui, mais vous savez pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Donc, quand on dit aux gens de prier, non, 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 non. Tu es né de Dieu, donc tu peux prier. Tu es né de Dieu, donc tu peux. Je peux toutes choses par Christ. Oui, mais l'ancienne qui fonctionnait selon les voies du monde, comme l'apôtre Paul nous a dit, il ne pouvait pas. Mais le nouveau qui est venu, là, l'ancien ne pouvait pas, mais le nouveau, celui qui est né de Dieu, il a reçu cette capacité de Dieu. Et j'ai reçu la capacité de faire le bien. Alléluia.
Quelqu'un doit recevoir la lumière. Vous savez, parfois, vous êtes en train de voir, les Seigneur vous montre les possibilités, vous êtes là, my God, on will turn the world upside down. Un chrétien qui sait qui il est inarrêtable. Inarrêtable. La lumière pour savoir quel est le statut que Dieu nous a donné. Quelles sont les capacités qu'il a mises à l'intérieur de nous. Mais la lumière aussi pour savoir et nous imprégner du mandat qu'il nous a donné. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne sont pas concernés par aller et faire des nations des disciples. Ils pensent que quelque part, le Seigneur a juste oublié de dire les pasteurs et les évangélistes, allez faire des nations des disciples. C'est l'évangéliste Matthieu qui n'a pas indiqué cela, mais en fait, c'est ça ce que ça veut dire. Ça, c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Et aidés aussi par des serviteurs de Dieu qui ne cherchent pas à faire des disciples, mais qui cherchent des clients. On les garde en état d'ignorance. Comme ça, ils ont toujours besoin de nous. Comme ça, ils vont toujours nous apporter quelque chose pour qu'on prie pour eux. Kamaribo sekata. Et beaucoup de chrétiens aiment cela. Et vous êtes en train de vous fourvoyer. Parce que votre destinée ne peut se réaliser en Dieu que si vous avez saisi le mandat du Christ. Sinon, votre existence sur terre est inutile. Là, il ne s'agit pas d'obtenir la réponse à tel problème, telle situation. Nous sommes devenus un peuple à problème. Toute notre interaction avec Dieu, c'est juste qu'il règle nos problèmes. Non, il règle nos problèmes. Mais Dieu nous a mandatés pour régler un problème pour lui. Est-ce que vous me suivez? Et la lumière doit venir dans nos cœurs. Quant au caractère indispensable de notre implication dans cette mission. J'ai demandé une fois à des gens qui n'ont jamais amené quelqu'un au Seigneur. Il y a des gens qui ne se sont pas avoués, qui se sont cachés. Mais certains se sont présentés. Je salue leur courage. Laissez-moi vous dire que si vous êtes enfant de Dieu dans cette salle, vous n'avez jamais amené quelqu'un au Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ou si vous avez amené une personne, ou votre meilleure amie, ou votre cousine, et sans plus. Vous n'avez jamais amené quelqu'un que vous ne connaissez ni d'elle ni d'Adam au Seigneur. Something is wrong with you. Je le dis avec tout mon cœur. Parce que nous pensons que ce qui ne va pas, c'est le fait que nous ayons des problèmes pour payer notre maison. Ce qui ne va pas, c'est le fait que nous ayons des problèmes au travail. Tous ces problèmes sont faciles à régler. Et si ces problèmes nous poursuivent en continu, c'est parce que Dieu a un problème à régler dans lequel nous ne nous sommes pas intéressés. Mais nous n'allons jamais obéir à ce mandat si nous n'avons pas la lumière. La compréhension du mandat qu'il nous a donné, du sens de l'existence humaine. Surtout si vous passez votre temps sur TikTok, sur YouTube, vous passez de vidéo en vidéo, de vidéo en vidéo, votre pensée est constamment captivée par la futilité. Donc, vous n'avez pas le temps de méditer sur l'essentiel et ce qui est éternel. Et je vous assure, et c'est très malheureux, mais il y a une obsession avec la futilité dans l'Église. Et avec le temporaire et le provisoire. On va prier, parce que vraiment, cette semaine, tout doit changer. On va prier pour que ça change. Mais qu'est-ce qui doit changer? Oui, mon patron, à chaque fois que j'arrive avec 5 minutes de retard, il se fâche. Il faut qu'il me laisse tranquille. Je dis, toute cette prière pour ça? Quand vous voyez les choses pour lesquelles les gens jeûnent et prient, vous êtes choqués. Mais est-ce que vous comprenez que Jésus attend que nous gagnions la France? Et vous êtes là à prier pour que votre patron vous laisse tranquille. Et c'est ça le sujet pressant du moment. Bien-aimés, il est temps de nous délivrer de la futilité.
Il est temps que l'Église se réveille de nouveau et épouse les nobles aspirations de Dieu, le mandat extraordinaire de Dieu, et que nous soyons délivrés de la bêtise. On va dire, pasteur, il faut prier, parce que mon ami, elle m'aime pas. Il faut prier pour qu'elle m'aime. Who cares? Elle t'aime pas, laisse-la, prends un ami qui t'aime. Must everybody love you? Tout le monde doit vous aimer? Non, mais continue, que je continue de prier pour que ton ami t'aime. What for? Il y a des gens qui doivent te détester. Maintenant, si tout le monde ne vous aime pas, là, il y a un problème. Là, on va prier parce que ça veut dire qu'il y a un esprit qui vous poursuit. Ou vous êtes mauvais. Dans quel cas, il faut que vous changiez. Ou plus probablement qu'il y a quelque chose qui vous poursuit. J'ai déjà prié pour des gens comme ça. Quelqu'un va me dire, j'ai des problèmes au travail, prier. Et avant même que je ne commence à prier, le Seigneur me montre un esprit qui les poursuit. Et je me souviens, j'avais dit à quelqu'un une fois, tu n'as pas des problèmes qu'au travail. Je dis, mais non, bien, tu as des problèmes partout. Partout, tu vois, les gens ne t'aiment pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, là, c'est spirituel. Là, oui, on va prier. Mais parce qu'une petite jeune qui aime trop de maquillage, elle disait, je ne veux pas être ton amie, tu n'es pas classe comme moi. Zappez-la vite. Pourquoi vous allez avoir des gens dans votre vie qui sont aussi futiles et aussi vides d'intelligence? Non, bien aimé, les amitiés ne sont pas juste une question d'affection, c'est une question de destination. C'est une question de destination. Celui avec qui vous faites le chemin va décider où vous allez. Alléluia. Quelqu'un se sent concerné. Amen. Vous êtes concerné. Je suis concerné. Alléluia. Le mandat de Jésus doit nous saisir. Dites, Seigneur, éclaire-moi. 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 Et même quand les gens commencent à saisir le mandat, ils sont écroulés sous le sentiment d'impossibilité, d'incapacité. Non! Vous êtes nés de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance est venu en vous. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit est survenu sur vous et vous serez mes témoins. J'ai reçu la puissance. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Mes émotions peuvent mentir. Ma chair peut me mentir. Même mon intelligence peut me mentir. Mais la parole de Dieu ne peut pas me mentir. Oui, mais pourquoi j'ai peur? Parce que je n'ai pas encore reçu la lumière. Mais quand je médite la parole et je laisse la lumière descendre en moi, et elle descendra. Il suffit juste de rester là. Dis, Seigneur, ça doit entrer en moi. Le Saint-Esprit est venu, donc j'ai la puissance. Donc je dois être convaincu du fait que j'ai la puissance. Et je médite cette parole. Et je médite cette parole. Et je refuse l'incrédulité. Et je refuse la peur. Et incrédulité et peur, dégagez de ma vie. Je me dis, mais je ressens trop de peur. Quand je me couche, je sens la peur. Quand je me réveille, et même la nuit, je sens la peur. Chasse-la. Quand vous savez qui vous êtes, vous devenez dangereux. Je vous assure. Les esprits qui vous oppriment vont commencer à vous fuir. Vous devenez littéralement dangereux. Vous devenez une source de catastrophe pour les ténèbres. Et chaque enfant de Dieu doit honorer suffisamment Jésus pour décider de vivre dans la lumière de ce que Christ a fait de lui et manifester pleinement toutes les grâces que Jésus a déversées dans sa vie. Il a quand même payé pour l'obtenir pour nous. La jalousie de Dieu doit nous consumer. Que le fait que nous sommes censés faire des nations et des décisions, mais moi quand je parle aux gens et quand ils me parlent, je sens comme si il y avait quelque chose. Wake up! Notre bien-aimé avouait l'autre jour l'incrédulité. Et qu'est-ce que tu fais avec l'incrédulité? Pourquoi l'incrédulité est tellement à l'aise avec toi? Parce que tu la laisses. Parce que tu penses que c'est ta personnalité. Ce n'est pas ta personnalité. C'est une imposture. Ta personnalité, c'est la force, la puissance. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Je suis ce que la parole dit que je suis.
Même nous laissons ces choses. Et en laissant ces choses, nous laissons les gens souffrir. Nous laissons les gens mourir. Et nous pensons que nous sommes justifiés parce que oui, moi, j'ai pas le courage. Tu as le courage. Si Jésus l'avait, nous l'avons aussi. Il faut que vous n'avez pas parce que vous avez accepté le fait que vous ne l'avez pas. Si ce n'est pas dans la nouvelle alliance, ce n'est pas dans votre vie. Vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va honorer le Seigneur? Amen. Pour moi, c'est une question d'honorer Jésus. Jésus a payé. Il n'est pas venu faire une fête sur la terre. Ce que Jésus a versé son sang pour obtenir doit devenir ma réalité. Et ça, vous savez, c'est intéressant, ça ne dépend que de vous. Oui, mais si le Seigneur veut, s'il a envoyé son fils, c'est pas ce qu'il voulait. Et il le veut toujours. Le Seigneur veut. Dites le Seigneur veut. Il le 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 veut. Et quand il y a des gens autour de vous et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas les aider, dites, c'est juste une question de temps. Je suis en train de me bâtir. Je suis en train de recevoir la lumière. Et quand la lumière va se manifester, my God, gare à vous. Je vous assure, il y a des choses quand Dieu vous donne, quand l'éclairage descend, vous êtes, c'est Kamaro Bobo Zekata. Vous cherchez quelque chose à dévorer. Vous cherchez quelque chose à casser. Vous dites, il y a un problème, vous voulez quelqu'un pour prier? Je suis là. Je dis, mais il se prend pour qui? Il dit, mais je suis là. I will deal with it. Amen. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ici? Yeah. Dites, je renonce à la culture de la faiblesse, de la lamentation, des plaintes. Je reçois tout ce que Jésus a établi dans ma vie. Je deviens celui que je suis censé devenir. Au nom de Jésus. Il y a une capacité que Jésus nous a donnée. Que beaucoup ne manifestent pas parce qu'ils pensent que c'est juste supplier Dieu, supplier Dieu, supplier Dieu. La reconnaissance de notre mandat divin. Dans ce même passage d'Éphésiens, il nous a dit ceci, Éphésiens 2:10, nous avons, en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés pour cela. Nous n'avons pas été créés pour être constamment en train de quémander. On règle un problème, un autre se manifeste. Ensuite, un autre se manifeste. Parce que Satan sait que vous êtes un bon client. Il sait qu'il peut vous tenir occupé. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire. Il va dire, mais il n'a rien d'autre à faire. Lui, sa prière, c'est que ça. Donc, on va lui donner toujours matière à prier. Parce que si on ne lui donne pas de problème, il ne va plus prier. Alléluia. Vous savez, on nous dit toujours qu'il faut être précis dans sa prière, demander ce que c'est vrai. Mais il y a des moments où il ne faut même pas être précis. Il y a des moments où il faut juste venir prier parce qu'on veut prier. Il faut juste venir prier parce qu'on veut être avec Dieu. Vous me suivez? Saint-Esprit, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Aide-moi à prier selon le cœur du Père. Et tous ces problèmes avec lesquels Satan vous accable pour vous tenir occupé dans la prière, que vous n'ayez pas le temps de prier pour le salut de votre génération. Vous les mettez de côté. Oui, Père, on va prier pour ce qui est sur ton cœur. Tout ça, je mets devant toi. Quand tu veux, on va les aborder. Quand tu ne veux pas, on ne va pas les aborder. Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Vous défiez vos circonstances. Vous défiez vos difficultés. Vous leur enlevez le droit de décider de votre calendrier de prière et de décider de votre sujet de prière. Aucun démon ne peut décider sur quoi je dois prier. Donc, il sait que vous voulez prier. Il vient vous causer des ennuis. Il vient envoyer votre meilleur ami pour vous insulter. Il vient vous causer des problèmes au travail. Parce que comme ça, il vous tient occupé pendant 2 mois. Vous n'allez prier que pour ça. What nonsense. Je n'ai pas été établi sur terre pour gérer des problèmes ponctuels. J'ai été établi sur terre pour régler des problèmes éternels. Alléluia. Vous les défiez. Vous les mettez de côté. C'est ça que je mets ça devant toi, Seigneur. On va les aborder quand tu veux. Maintenant, parlons de ce qui est sur ton cœur.
Et il va vous tester. Pendant quelques jours, il va même pas faire référence à tous vos problèmes. Vous allez prier pour la France, et vous allez prier pour l'Europe. Après, vous allez prier pour l'Argentine, et là-bas, et vous sentez l'Esprit de l'Éternel. Et il pense, mais tu es bête, tu as tes problèmes, il t'aura en délai. Et vous êtes là, non, je suis né pour faire la différence. J'ai un mandat pour gagner ma génération. Et vous priez pour la Lituanie, et vous priez pour Merci, et vous priez pour Pasteur. Et vous dites, oui, mais je prie maintenant pour les gens. Est-ce que je peux prier pour monsieur? Non, vous mettez de côté. Et vous priez, et vous priez. Et tout ce que le Saint-Esprit va dire. Et un jour, quelque chose va exploser en vous. Et vous n'allez plus prier pour ces problèmes. Vous allez commencer à prophétiser. Vous allez commencer à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous allez les décréter réglés. Et le lendemain, ils seront réglés. Bien-aimés, allons plus loin en Dieu que nos problèmes. Épousons le mandat du Christ. Épousons le mandat du Christ. Vous allez vous entendre de prier des choses qui vont vous choquer. Même concernant votre propre vie. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et vous aviez votre vie. Et Seigneur, je vais insister. On a dit qu'il faut prier. Je vais fatiguer Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Dieu ne se fatigue jamais. Il va juste vous ignorer. Les anges vont vous regarder et dire, pauvre humain. Pauvre humain. Il n'a rien compris. Il ne sait pas à qui il a affaire. Qui va épouser le mandat de Christ. Laissez-vous éclairer en continu pour que vous ayez la même obsession que le Fils de Dieu. On ne peut pas faire le bien si on est focalisé sur soi-même. Et on ne peut surtout pas continuer si on est focalisé sur soi-même. La parole de Dieu nous dit, nous avons vu cela mercredi, nous a donné, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Quelqu'un doit endosser sa nature d'ambassadeur. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Regardez, je vais vous dire ceci. Tout ce qui vous empêche de faire le bien a violé votre destinée. Et le bien que vous ne faites pas parle contre vous plus puissamment que le mal qui vous est fait. Nous sommes trop focalisés sur le mal qui nous est fait. Mais le mal qui vous est fait est moins puissant contre votre vie que le bien que vous refusez de faire. Je vais le redire parce que quelqu'un ne m'a pas compris. Nous sommes obsédés par le mal que les gens nous font. Nous pensons que ça nuit à notre vie. Le mal qui vous est fait nuit moins à votre vie que le bien que vous refusez de faire. Nous ne le savons pas, nous pensons juste qu'il faut nous débarrasser du mal. Mais vous devez mettre plus de force à faire le bien qu'à vous débarrasser du mal. Et si vraiment il faut qu'ils arrêtent de dire du mal de moi, je serai heureux. Tu ne seras pas heureux. Parce que quand eux vont arrêter de dire du mal de toi, Satan va lever quelqu'un d'autre pour commencer. Par contre, tu peux arrêter de dire du mal des autres. Tu peux commencer à dire du bien des autres. Tu peux commencer à prophétiser sur les autres. Tu peux commencer à prier pour ces jeunes dans ta famille qui font n'importe quoi, dont tu parles non-stop et que tu accuses et que tu condamnes en continu. Tu peux commencer à intercéder pour eux. Alléluia. Vous savez, quand je vois l'apôtre Paul, je comprends qu'on peut continuer à faire le bien. Quand Paul était à Antioche en Pisidie, toute la ville s'était rassemblée pour entendre la parole. Mais les gens étaient jaloux de lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lui causer des problèmes. Paul était obligé de quitter la ville d'Antioche. Il a quitté la ville d'Antioche à cause de leur jalousie. Il a secoué la poussière de ses pieds. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'était grave. Il est allé à Iconium. À Iconium, tout semblait bien se passer. Beaucoup de gens se sont convertis. Il y a eu des miracles. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Encore des gens qui ont suscité l'hostilité contre lui. Ben, il a dû partir de nouveau. Parce qu'il voyait qu'ils allaient le lapider. Il a dû partir. Il est allé à Lystre. À Lystre, il voit un jeune homme qui était paralysé de naissance. Il n'avait jamais marché. Il a vu qu'il avait la foi pour être sauvé. Il lui a dit, lève-toi. Le jeune homme s'est levé, il a été complètement guéri. La ville était en ébullition. Ils étaient en émoi. Ils sont venus pour leur faire des sacrifices. Lui et Barnabas, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient des divinités grecques.
Et ils ont crié, non, non, ne faites surtout pas ça. Mais d'autres sont venus et ont retourné la foule contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont lapidés. Ils ont lapidé Paul. Ils l'ont lapidé pourquoi? Pour la bonté d'avoir guéri quelqu'un. Et Paul s'est levé. Beaucoup d'entre nous, ce serait la fin de notre ministère. Moi, j'ai guéri quelqu'un. La ville est entière était en émoi et maintenant ils m'ont lapidé. Les mêmes qui voulaient leur faire des sacrifices. Or, cet homme était là qui était pleinement guéri. Combien de fois est-ce que les gens vous rendent le mal pour le bien que vous faites? Mais Jésus nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Il s'est levé, il est parti à Derbe. Qu'est-ce qu'il a fait à Derbe? Il s'est enfermé dans sa maison, malheureux et triste. Non, non, non. Il a continué à annoncer l'évangile. Je prie que vous soyez unstoppable. Amen. Et quand il dit après que, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué. Beaucoup d'entre nous, nous n'allons jamais voir la profondeur de cela parce que nous n'avons rien souffert. Nous souffrons du fait qu'on doit passer quelques heures à faire un petit quelque chose. C'est trop pour moi. God punish the devil. Nous sommes faits pour être forts. Et je reçois la force de Dieu. Paul, il s'est levé, il est allé à Derbe, il a quand même annoncé l'évangile. Mais c'est pas tout. Il a fini, il est retourné à Iconium. Il est retourné à Lystre, là où il avait été lapidé. Et il est allé fortifier ceux qui ont cru. Il est retourné à Iconium. Il est allé fortifier ceux qui ont cru. Nous, on aurait eu besoin de fortification pendant 20 ans. Et même là, on serait encore déçus. Quand j'entends parfois les gens dire leur déception. Oui, j'ai servi dans cette église et voilà ce qui m'est arrivé. Et les gens, on peut souffrir, ça arrive. Mais ça fait partie de notre accord avec le Seigneur. C'est normal, dis c'est normal. C'est normal. Oui, j'ai servi dans une église, j'ai souffert. Nous avons souffert. Vous n'avez pas souffert. Il y a des professionnels, des gens qui sont professionnels pour infliger la souffrance. Nous en avons connu, nous, les professionnels. Mais ils vous font du mal et ils le font, ils n'ont même pas de remords. Et vous dites, est-ce que c'est possible dans l'église? Et vous avez mal de toutes parts. Votre cœur a mal, votre âme a mal, même votre cerveau a mal. Vous avez mal. Kamaseka. Et après, en disant, c'est fini. Moi, les églises, je vois beaucoup de chrétiens qui gaspillent leur vie. Parce que quelqu'un leur a fait mal. Et ils vont plus servir. Ils vont plus se donner. Ils vont plus donner. Ils vont plus ceci. Mais c'est votre vie que vous êtes en train de détruire. Parce que l'équation de Dieu n'a pas changé. Nous sommes là pour faire le bien. Et parfois, on va nous rendre du mal. Beaucoup de mal. My God. Paul, les gens qui ont marché avec lui et qui l'ont abandonné. À un moment donné, il a dit, ils m'ont tous abandonné. Ah! My God! Il envoie Timothée, il écrit à l'église, il leur dit de recevoir Timothée, qu'il n'a personne d'autre comme lui qui les porte à cœur. Nous devons être saturés de la conscience de notre mandat, sinon nous allons abandonner. Et Satan va s'organiser pour que les gens vous fassent des choses. Écoutez attentivement ce que je vous dis. Parce que c'est là où le bas blesse dans l'église. Nous chantons Jésus, nous avons un caractère horrible. On ne peut pas compter sur nous pour quoi que ce soit. Nous avons toujours un agenda personnel, un plan individuel qui est prioritaire par rapport à ce que Dieu veut. Pourquoi Paul a continué à faire le bien? Parce qu'il s'est consacré. Notez-le s'il vous plaît, c'est le deuxième point, la consécration. J'ai 7 points, je vais vous donner 3 aujourd'hui. Dites la consécration. Si je peux, je vous donnerai plus. Dites la consécration. Qu'est-ce que la consécration? Paul a décidé, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Il a dit, si je vis, c'est pour que je puisse servir, je paraphrase, pour que je puisse servir encore plus. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous vivez? Beaucoup de chrétiens, nous avons exactement les mêmes aspirations que les gens qui n'ont pas rencontré Jésus.
Nous vivons pour la nouvelle maison, nous vivons pour la carrière, nous vivons pour ceci, nous vivons pour cela. Dieu n'est pas du tout dans notre objectif de vie, ni notre plan de vie. Bien-aimé, si tu vis comme cela, tu es en train de rater ta vie. Si tu vis comme cela, tu es en train de gâcher ton existence. Je vais vous dire une chose, un enfant de Dieu n'a eu aucune autre raison de vivre que de faire l'œuvre de Jésus. Je vais le répéter encore. Un enfant de Dieu n'a aucune autre raison de vivre que de faire l'œuvre de Jésus. Si c'était suffisamment important pour que Jésus vienne mourir, c'est suffisamment important pour que nous vivions pour sa cause. Et où que vous soyez, où qu'il vous emmène, Dieu a toujours un plan. C'est toujours de mettre un des siens à cet endroit. Alléluia. Nous, les parents vont élever leurs enfants pour être président de la République et vont omettre de donner à cet enfant la conscience de sa mission pour Christ. Donc, pour l'enfant, il va être président de la République juste pour être président de la République, pour qu'il soit puissant. Mais Dieu est en train de dire, ce n'est pas le but. L'enfant doit être élevé avec la conscience de son mandat et sa mission sur la terre. Et donc, il va devenir président de la République pour que Dieu puisse avoir un agent à la présidence. Pour que Dieu puisse influer sur les décisions qui sont prises sur la nation. Il va élever un de ses enfants pour être dans un milieu où il va être avocat d'affaires. Quand un de mes fils me disait, oui, mais il aurait voulu être avocat d'affaires, mais ça a demandé la corruption. J'ai dit, non, tout le monde n'est pas corrompu. Si tu sais pourquoi tu es là, tu ne seras pas corrompu parce que ça va à l'opposé de la raison pour laquelle tu es là. Mais il va mettre un de ses enfants pour que ceux d'entre nous qui ne sommes pas corrompus, qui avons besoin d'un avocat intègre, nous allons trouver quelqu'un. Et pour qu'il soit en témoignage dans son milieu et amène les gens de son milieu à la connaissance de Christ. Vous êtes en mission sur la terre. Et il faut se consacrer à cette mission. Où que vous alliez, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la musique, vous êtes là pour que Jésus soit connu. Consacrez-vous à la mission de Christ. Pourquoi les artistes chrétiens ont tellement de mal à percer? Parce qu'ils ne sont pas en mission pour Jésus. Ils sont en mission pour leur gloire. Et si votre mission, c'est votre gloire, où vous allez vous corrompre, où vous allez ramer. Mais si votre mission, c'est la gloire de Dieu, Dieu lui-même va disposer des cœurs en votre faveur. Alléluia. Et vous donnera cette possibilité de vous tenir là et dire qui il est pour vous. Et influencer une génération de jeunes qui, comme nous étions à l'époque, ont leur mur avec les photos de gens bizarres. Alléluia. Je suis en mission pour Jésus. C'est une consécration. Il ne suffit pas de dire, j'ai reçu la lumière. J'ai un mandat, mais je dois me consacrer à ce mandat. Si vous ne vous consacrez à ce mandat, vous allez arrêter. Vous allez arrêter. C'est vous qui ne savez pas que vous êtes dangereux. Satan sait que vous êtes dangereux. Et donc, il y a des choses qui se passent. Vous pensez que ça se passe juste comme ça. Non, c'est une orchestration satanique pour vous arrêter. Il y a des attitudes que les gens ont à votre égard. Après que vous leur ayez fait le bien et vous avez dit, ah, si c'est comme ça, j'arrête. C'est une orchestration satanique pour vous arrêter. Et quand vous arrêtez, non seulement les gens qui doivent recevoir le bien de vous ne reçoivent pas, mais vous-même, vous réduisez la portée et l'importance de votre existence. Parce que dans le royaume de Dieu, on moissonne ce qu'on sème. Je vais le répéter, dans le royaume de Dieu, on moissonne ce qu'on sème. Quand on arrête de semer, on arrête de moissonner. Toutes les prières du monde ne peuvent pas amener le bien dans la vie de quelqu'un qui choisit de ne plus faire le bien. Ce sont ces choses que nous ne voulons pas entendre. Nous voulons qu'on nous dise, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Ce démon-là va tomber. Je dis, ce démon-là va tomber. Hey, l'huile qui est sur ma tête. Hey, ce démon-là va tomber. C'est du n'importe quoi. Si vous désobéissez à Dieu, le démon ne vous lâchera pas.
Qu'est-ce qui facilite une telle activité démoniaque dans l'Église aujourd'hui? C'est la rébellion des chrétiens. C'est la désobéissance envers Dieu. Je vous le redis encore. Peu importe qui vous fait la délivrance. Si vous désobéissez à Dieu, ces démons ne vous lâcheront pas. Ils peuvent s'en aller pour un moment pour que celui-là arrête de les fatiguer. Parce qu'ils sont conscients. Il y a une puissance. Ils vont s'en aller. Dès que vous rentrez chez vous, ils reviennent. Tu dis, oh non, Jésus, quitte-moi, quitte-moi. Ils ne s'en iront pas. Sacré. Dites consécration. Consécration. Sans la consécration, bien-aimés, on va arrêter. Nous avons tous été tentés d'arrêter. Moïse, à un moment donné, il n'en pouvait plus du peuple d'Israël. Il a dit, est-ce que c'est moi qui les ai mis au monde? En d'autres termes, il a dit, Seigneur, j'en ai marre de ton peuple. Il y a peu de serviteurs de Dieu qui n'ont jamais eu ce sentiment. Si vous dites qu'ils ne l'ont jamais eu, c'est un mensonge. Et à un moment donné, vous dites, I am fed up with these people. Si vous ne le dites pas, Satan va vous le dire. Dans la première personne. Vous devez vous dire, non, I refuse to think that. Je refuse de penser comme cela. Moïse a dit, je n'en peux plus. Ces gens, je ne les connais ni d'Ève, ni d'Adam. Ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Le même Moïse qui criait, oh Seigneur, si tu les jeûnes, enlève mon nom de ton livre. Si tu ne vas pas avec nous, à un moment donné, il n'en pouvait plus de faire le bien. Il a dit non, ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. C'est ton peuple. Alléluia. Mais il a continué. Dites, il a continué. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Et pas bon, il faut continuer. Donc, bon, je te donne. Puisque la parole dit qu'il faut continuer. Non, c'est pas comme ça. On continue avec tout son cœur. Avec tout son cœur. Dites avec tout son cœur. On continue de faire le bien avec tout son cœur. Alléluia. La consécration, dites consécration. Consécration. Si votre expression de bonté n'est pas nourrie par la consécration, elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Je vous ai dit tout ce que l'apôtre Paul a vécu, mais je ne vous ai pas dit tout, je vous ai dit une partie de ce qu'il a vécu. Des gens de l'extérieur, mais même à l'intérieur de l'Église, lisez ses lettres aux Corinthiens. Il était contesté, même dans l'Église. Les gens qu'il a amenés à Christ, il y a des gens autour qui le contestent, qui préfèrent certains individus, qu'il appelle lui-même de façon ironique les super apôtres. Combien de serviteurs de Dieu vous rencontrez quelqu'un, Dieu vous utilise pour changer complètement sa vie, l'amener à une autre dimension de vie, tout change. Et après, il rencontre tel prophète. Et il dit, oui, tel prophète qui n'a jamais rien fait pour lui, c'est plutôt lui qui lui amène des enveloppes. et il pouvait le suivre. Et vous êtes là, hein? Après tout ce que j'ai fait pour cette personne, pensez que les serviteurs de Dieu ne sont pas des êtres humains? Si vous rencontrez quelqu'un qui est pasteur depuis 5 ans, qui a toujours un bon cœur, vous rencontrez quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il faut respecter. Il faut respecter. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de la douleur que subissent les hommes, les serviteurs de Dieu, à cause de la méchanceté du peuple. Des familles entières délivrées, des situations de famille restaurées, leur vie changée. Et les mêmes vont s'asseoir en petit comité pour déchiqueter la personne qui les a aidés. Le cœur de l'homme est mauvais. Si vous n'êtes pas consacré à faire le bien, à laisser Dieu vous utiliser, vous allez lâcher. Alléluia. Un serviteur de Dieu m'a dit, un jour son fils lui a dit qu'il va aller dans telle église avec tel. Ce serviteur a dit quoi? Il a élevé son propre enfant. Il l'a élevé dans la foi, il lui a tout appris. Et il sert dans l'église. Et en plus, l'église n'est pas grande, il a besoin de son fils. Et lui décide qu'il va aller suivre un serviteur qui l'a violé. Ça me fait mal. Il a appelé l'autre serviteur. C'est mon fils. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens de l'extérieur. Ça peut être très proche de vous. Bien-aimés, consacrez-vous. Décidez, pour moi, vivre, c'est Christ.
Vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Je ne conçois pas ma vie autrement que de faire la volonté de Dieu, que de servir le Seigneur, que de bénir les gens pour Christ, que de laisser Dieu passer par moi. On continue pour faire le bien. Je ne vais pas refroidir mon cœur. Je ne vais pas me laisser affecter. Je ne vais pas laisser la douleur d'une trahison m'empêcher de continuer à déverser. Vous devez prendre cette décision. Si vous ne la prenez pas, un jour ou l'autre, vous allez vous relâcher. Vous ne pouvez même pas ne pas montrer que vous êtes relâché. Vous continuez à aller à l'évangélisation. Mais alors que les gens meurent, qu'ils aillent en enfer, vous n'avez rien à cirer. Parce que la dernière personne que vous avez amenée à Christ, c'est la personne qui a causé plein de problèmes pour vous dans votre famille. Donc, quelque part, Satan vous dit, ah, tu aurais dû le laisser aller en enfer. Et vous avez même nourri cette pensée des fois, ah, j'aurais dû laisser cette personne aller en enfer. Mais regarde, regarde, regarde. Non, dites consécration. Ne prenez pas ces choses à la légère. Ce ne sont pas juste des paroles. Notez-les. Et quand vous rentrez à la maison, faites votre consécration. Et continuez tous les jours à faire, tous les jours. Seigneur, je suis à toi. Je suis là pour que tu passes par moi pour faire tout ce que tu as envie de faire sur la terre. Alléluia. Dites consécration. Alléluia. Thank God is a good God. Paul a dit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est en gain. Regardez les Israélites, avec tout ce que Dieu a fait pour eux. Même Dieu, il n'en pouvait plus d'eux. Même Dieu était tenté d'arrêter de leur faire le bien. C'est à ce point que les êtres humains peuvent vous pousser à l'extrême. Et décider que vous n'allez pas faire pareil. Il y a une histoire que beaucoup de gens qui connaissent le monde du cinéma connaissent, et je ne vais pas dire de qui il s'agit, ceux qui connaissent, connaissent. Il y a une actrice qui a adopté elle a adopté plein d'enfants. Et un des enfants qu'elle a adopté d'un pays d'Asie. Un enfant, vous comprenez, elle n'est pas venue d'une grande famille, c'est un enfant extrêmement malheureux et pauvre. Et en fait, il lui a donné la vie, en quelque sorte, entre guillemets. Et c'est une actrice de cinéma, donc elle a adopté un certain standing social, enfin, le jour et la nuit par rapport à ses conditions modestes auparavant. Eh bien, à un certain âge, elle est devenue adolescente, cette petite a eu la bonne idée d'avoir une relation avec le copain le petit ami de sa mère adoptive. Et elle est partie avec lui. Elle s'est mariée avec lui. Certains savent de qui je parle. Elle s'est mariée avec lui. Et ce genre de choses, il n'y a que Dieu qui peut guérir de ce genre de blessures. Il n'y a que Dieu qui peut guérir. Je vous donne cet exemple pour que vous fassiez votre consécration. Parce que tôt ou tard, quelqu'un va vous rendre le mal pour le bien que vous faites. Tôt ou tard, quelqu'un va vous rendre le mal pour le bien que vous faites. Et si vous n'avez pas fait votre consécration, vous risquez d'hypothéquer votre propre destinée en prenant la décision de vous retirer émotionnellement. Est-ce que vous me suivez? Parce que parfois, quand on utilise ces mots, les gens avec un oui, oh, je me consacre, Seigneur. Non, non, non. C'est infiniment plus profond que cela. C'est une décision radicale. J'ai reçu la lumière et maintenant je me consacre. Dis, je me consacre. Je me consacre. Je me consacre. Je connais des enfants qui ont fait preuve d'une telle méchanceté envers leurs parents. C'est ahurissant. Et parfois, chose que je considère pire, c'est des enfants qui ont été élevés par des personnes qui ne sont pas leurs parents, mais qui ont fait preuve d'une méchanceté envers eux. Je considère ça encore plus criminel que d'être méchant envers ses parents. Parce que vos parents, au moins, ont un devoir envers vous. Ces gens-là n'ont aucun devoir. J'ai vu récemment un documentaire sur une jeune femme qui a été adoptée d'un pays d'Afrique et qui a décidé de repartir chercher sa mère biologique. Et elle a trouvé sa mère biologique, c'est bien. Il avait quand même un certain mal de vivre que l'on peut comprendre. Mais dans tout mais il a eu des propos dans ce documentaire qui, moi, personnellement, m'ont choqué, que je considère comme des propos d'une grande ingratitude et d'insensibilité. On ne devrait pas sortir un enfant de son pays pour l'adopter, etc., etc. Mais quand vous regardez, et je me suis dit, cette jeune femme est maintenant majeure, elle est grande, elle peut retourner vivre dans son pays.
si elle a très envie d'être avec les siens, ce qui est compréhensible. Maintenant, elle n'est pas retournée vivre dans son pays. Elle est restée dans un pays adoptif. Elle a même épousé quelqu'un de ce pays. Mais si on est si mal à l'aise et qu'on veut être parmi les siens, parce que parfois, on peut, à cause de sa douleur, faire preuve d'une grande ingratitude sans même se rendre compte. Parce que tout ce qu'elle a dans la vie, et les choses matérielles ne remplacent pas l'affectif. Mais je doute, en regardant son histoire, je doute que même si elle était restée dans son pays, elle aurait reçu l'amour, autant d'amour auprès de sa famille biologique que ce qu'elle a reçu auprès de sa famille adoptive. Et d'ailleurs, elle n'était même pas auprès de sa famille biologique. Ils ne l'ont pas adoptée auprès de sa famille. Ils l'ont adoptée dans un orphelinat. Ce qui veut dire que sa famille biologique l'avait déjà cédée à un orphelinat. Est-ce que vous me suivez? Parce que parfois, on a des douleurs qui font on rend le mal pour le bien que les gens nous font. Sa famille biologique l'avait déjà cédé à un orphelinat. Dans un pays pauvre, s'il vous plaît, tous ceux qui viennent d'un pays pauvre, vous savez à quoi ressemblent les orphelinats? Et c'est là qu'ils sont allés la chercher. Et on n'a pas senti, on sentait l'amour pour la mère biologique qui ne semblait même pas trop comprendre les choses. Mais pour les parents adoptifs, choisissons d'être reconnaissants. Choisissons d'être reconnaissants. Nous n'attendons pas la reconnaissance, mais nous devons être reconnaissants envers les gens qui nous ont fait du bien. Je vous dis toujours, quand quelqu'un vous a fait du bien, que cette personne devienne sacrée à vos yeux. Parfois, les gens vont aimer plus la mère ou le père qui les a abandonnés que la personne qui les a élevés. Et donc, la personne qui les a élevés maintenant a l'impression d'avoir perdu son temps. Je prie que dans tout ce qu'on est en train de voir, que non seulement le Seigneur nous mobilise à faire le bien, mais aussi nous mobilise à rendre le bien pour le bien qui nous a été fait. Que nous voyons là, nous avons rendu le mal pour le bien qui nous a été fait. Quand nous recevons le bien, nous ne savons pas ce que ça a coûté à quelqu'un de le faire pour vous, que de le faire pour nous. Nous ne savons absolument pas. Si la parole de Dieu nous dit d'être reconnaissants envers nos parents, combien même nous devons être reconnaissants envers ceux qui ne sont pas nos parents, qui ne sont pas ceux qui nous ont amenés au monde, mais qui se sont occupés de nous. Quelle que soit la personne que vous avez rencontrée à un moment de votre vie, qui s'est occupée de vous, qui vous a enseigné, qui vous a conduit dans le chemin du Seigneur, ne lui rendez pas le mal. Ne rendez pas le mal. Au contraire, cherchez le moyen de leur faire du bien. Cherchez par tous les moyens le moyen de leur faire du bien. Le moyen de leur faire du bien. Et le troisième point que je vais vous donner, nous allons revenir dessus la semaine prochaine parce qu'il faut le voir en détail, et je l'ai déjà évoqué, c'est être positionné correctement dans l'obéissance. L'obéissance envers Dieu et l'obéissance envers nos leaders. Parce que faire le bien, ce n'est pas quelque chose qui va toujours être facile ou va toujours nous ramener du bien dans l'immédiat. Regardez Paul, il a guéri un homme et ils l'ont lapidé. Vous vous rendez compte? Moi, depuis le temps que je prie pour la guérison, on ne m'a pas encore lapidé. J'ai déjà vu des gens pour qui j'ai prié qui ont été méchants avec moi par la suite, mais ils ne m'ont pas lapidé. Peut-être qu'ils m'ont lapidé avec leur langue. Alléluia. God is a good God. Est-ce que nous allons faire le bien? 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 Quand vous êtes positionné correctement dans l'obéissance, nous vivons dans un monde déchu où beaucoup de choses arrivent, mais Dieu va toujours vous soutenir. Il va toujours vous aider.
Vous avez une responsabilité, quelque chose. Tous les mercredis, normalement, vous allez dans un orphelinat pour aider, ou vous allez pour aider les personnes âgées. Et tout d'un coup, vous avez plein de choses qui arrivent. Et vous dites, ah, je ne vais plus pouvoir le faire. Dieu va vous aider. Mais si ces problèmes arrivent parce que vous les avez causés par votre désobéissance, là, vous avez un souci. Dans l'église, par exemple, on voit des gens parce qu'ils se sont causés des problèmes eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas été sérieux. Et ils se sont causés des problèmes, ils n'arrivent pas à affronter leurs problèmes. Et après, ils se plaignent. Comme si l'église était leur problème. Comme si ils peuvent plus continuer à faire ça parce que j'ai tout ce qui arrive dans ma vie, mais ils se rendent pas compte de ce qui m'arrive. On sait ce qui t'arrive, mais on sait aussi que tu l'as causé toi-même. Et la pire chose que tu peux arrêter de faire, que tu peux faire maintenant, c'est arrêter de bénir. C'est arrêter de faire le bien. Plus que jamais, tu as besoin de continuer à semer. Vous me suivez? Dieu n'est pas ému par nos problèmes. Croyez-moi, il a de la compassion pour nous. Mais Dieu n'est pas ému par nos problèmes. Vous avez causé plein de problèmes dans votre propre vie. Il vous a demandé de jeûner, vous n'avez pas fait. De prier, vous n'avez pas fait. De méditer, vous n'avez pas fait. Tout d'un coup, des choses sont arrivées et vous êtes submergés. Vous dites, mais Seigneur, où tu es? Il faut avoir du culot. Il n'y a que des chrétiens pour ça. Il n'y a que des chrétiens pour ça. Et même moi, je le regarde, je dis, mais c'est une blague? Oui, il est sur son trône. Mais toi, où tu es? Toi, où tu es? Et les gens, parce qu'ils sont submergés, ils se croient justifiés d'arrêter de faire ce qu'ils font. Oui, parce que c'est trop pour moi. Non, ce n'est pas trop pour toi. Tu as plus que jamais besoin de continuer. Dites à quelqu'un, tu as besoin de continuer. Il doit y avoir quelque chose de bien qui sort de ta vie dans les problèmes que tu as en ce moment. Tu dois continuer désespérément à faire le bien. Parce que tu t'es déjà causé assez de problèmes par ta désobéissance. Il ne faut pas les aggraver. Continue de faire le bien. Et là, tu te dis, Seigneur, aide-moi. Je me suis causé plein de problèmes. Je sais, tu m'as dit, je n'ai pas écouté. Je sais, tu m'as dit. Même la sœur Olive était venue me dire, je n'ai pas écouté. Je demande la grâce. J'étais têtue. Pardon. Et nous, au lieu de faire ça, oui, mais Seigneur, tu vois la situation, tu vois, Dieu n'est pas ému par vos problèmes. Je sais, vous savez, il y a des fois, quand les gens vous disent des choses, vous avez un nez, vous voulez aller pour... Et Dieu dit, stop. Stop. Et donc, au bout de quelques années de prophétique, j'ai appris à ne pas me laisser entraîner par les récits des gens. Quand ils parlent, j'écoute attentivement et j'écoute le Saint-Esprit pour ne pas avoir à reculer. Parfois, je fais des, ah non, on va prier pour ça. Et après, c'est qui t'a dit de dire? Je dis, aïe, mais je pensais que... Là, j'ai appris à juste écouter et laisser le Saint-Esprit me dire ce que je dois dire. Et il est arrivé souvent que le Seigneur me dit, demande-leur pourquoi ils n'ont pas fait ça. Je dis, pourquoi tu n'as pas fait ça? Oui, c'est vrai, le Seigneur m'avait dit, mais je ne le sentais pas. Ah, tu ne le sentais pas. Dieu a dit, et toi, tu ne le sentais pas. Wow, tu es puissant. You're a powerful person. Je m'incline devant ta grandeur. Et Dieu parle, on obéit, bien-aimé. Dieu parle et on obéit. Et quand on n'a pas obéi et qu'on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne. Papa, pardon. Maintenant, aide-moi. Mais surtout, ne vous lassez pas de faire le bien. Surtout. L'apôtre Paul a dit quelque chose à Timothée et je vais terminer avec ça. Je regarde l'heure. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Tu as suivi? Ma question pour vous, c'est ceci. Qui est-ce que vous suivez? Ou vous ne suivez que vous-même? Il y a beaucoup de gens dans l'église, ils ont juste un pasteur, ils ne suivent pas. Ils ne suivent que eux-mêmes. Ils ne suivent que leur ressenti. Ou parfois, ils suivent leur meilleur ami, la même qui ne veut pas qu'ils aillent à l'église. Ou ils suivent leur frère, le même qui ne veut pas qu'ils aillent à l'église. Et c'est lui qui leur donne conseil. Paul dit, tu as suivi de près.
Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre, ce dont nous venons de parler. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous comprenez que Timothée ne pouvait pas dire maintenant, ah oui, moi je veux plus être pasteur parce que c'est trop difficile. Vous comprenez? Ah non, moi je ne peux plus faire du bien. Je ne peux plus prier pour les gens, c'est trop compliqué. Ah, il faut dire, ah, j'ai plus le temps. Pourquoi? Parce qu'il a suivi de près son pasteur. Il a suivi de près Paul. Et il sait que quels que soient ses déboires à lui, ils n'ont rien à voir avec ce que Paul a enduré. Et que Paul a continué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il va continuer. Ma question est ça, vous suivez qui? Vous suivez qui? Vous suivez votre camarade qui a décidé que moi, les églises, c'est pas mon truc. Vous suivez qui? Un jour, vous allez faire la même chose. Vous suivez qui? Vous suivez votre frère qui estime que tous les pasteurs, c'est des criminels. Un jour, vous allez dire la même chose. Aujourd'hui, vous ne le dites pas encore, mais un jour, vous allez le dire. Je vous le garantis. Si vous voulez continuer à faire le bien, à durer, à continuer dans le sens de ce que Dieu veut, vous devez choisir qui vous suivez et vraiment suivre. C'est bien aimé ce matin, on donné un témoignage, elles ont suivi les enseignements. Alléluia. Et parce qu'elles ont suivi ces enseignements, elles ont compris que leur situation était sujette au changement. Et Béa a compris que la situation de cet homme était sujette au changement. D'autres m'ont entendu enseigner la même chose, mais ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Donc, ils peuvent regarder quelqu'un qui est à l'artille de la mort, ils vont dire, oh, que Dieu te garde. Hein. En le regardant avec, le pauvre, il va mourir avant demain. Alléluia. Nous allons suivre. Nous allons suivre. Nous allons suivre. Je ne suis pas les gens par affection, je suis les gens par conviction. Paul dit à Timothée de dire ceci, Tite 3:8, cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. C'est comme le passage que nous avons vu la semaine dernière, où il lui a dit, ordonne-leur de faire le bien. En d'autres termes, sois catégorique. Dis clairement à l'Église qu'ils doivent s'appliquer à faire de belles œuvres. Et que c'est ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, vous allez être des Timothées ce matin. Vous allez vous retourner vers votre voisin. Vous allez lui dire avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de gravité. Tu dois t'appliquer à pratiquer de belles œuvres.